Salut tout le monde. Après cette vidéo de comment démonter sa PSP au niveau de la face avant, je vais vous apprendre à démonter votre batterie. Donc, en batterie, vous avez ça. C'est tout con à faire. Hein. Là, vous avez le cache de votre batterie. Donc, il y aura une étiquette au niveau de là. Donc, c'est l'étiquette de garantie. Bon, maintenant, ça sert plus à rien puisque le modèle a été vendu en 2005 et encore vendu en 2013 quand j'ai acheté la mienne. Attendez. En 2017, ça fait 4 ans que je l'ai. Bah là, ça va faire 5 ans comme en 2017 et je l'ai eu à mon anniversaire. Donc ça va faire, donc attendez, 2016, 2015, 2014, 2013, ouais, donc ça fait 4 ans que je l'ai en fait. Donc voilà, donc en fait à l'arrière vous avez ça. Donc là c'est le poste de lecture, là c'est l'emplacement de la batterie. La batterie c'est une 3,7 volts en 925 mAh. Voilà. Alors les WH, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, je suis preneur de savoir ce que ça veut dire, parce que moi perso je vais vous dire, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc voilà. C'est tout con en fait à retirer ça. Quand on a notre PSP comme ça, avec le cache comme ça, et donc l'icône pour l'ouvrir qui est juste là. C'est tout con, quand on a ça, on a deux petites encoches là. Une encoche là et là, qui sera attachée à ce truc en ferraille. Bah, c'est tout simple en fait, vous le retirez. Après vous retirez de ce côté, et vous essayez de baragouiner pour que pour que ce côté là puisse se barrer de là et puis venir. Parce qu'en fait si on regarde c'est un truc comme ça en fait. Qui vient s'emboîter là-dedans en fait. Voilà. Alors je vous le dis maintenant, pour ceux qui ne savent pas, qui débutent un peu le bricolage, si vous avez un memory card, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire retirer direct la batterie. Même par précaution, même le retirer. Mais pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout de memory card, même qui l'ont retiré... Enfin pour ceux qui l'ont retiré, le memory card c'est pas grave, mais pour ceux qui n'ont pas du tout de memory card, qui jouent sans memory card, je vais vous donner un truc qu'il va falloir faire impérativement. J'ai fait le test pour voir si ça marchait. Effectivement, ça marche parce que je vais vous expliquer. En fait, il faut brancher sa PSP quand on retire la batterie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous démontez, admettons, votre batterie, vous l'avez chargée à fond. Vous avez joué quoi, les 2 à 5 minutes, donc votre batterie, elle a presque pas baissé en pourcentage. Elle est genre à quoi? Allez, 98, 99%, une connerie comme ça, on va dire. Et si vous faites comme moi qu'un an et demi après, 1 an et demi, 2 ans après, parce que moi je l'ai repris, j'ai arrêté d'y jouer pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis après je l'ai repris. Bah, votre batterie elle sera complètement vide. Moi quand je l'ai repris, la batterie elle était tellement faible que la PSP ne s'allumait même pas. Donc j'ai dû brancher le chargeur. Du coup ça a complètement réinitialisé la PSP. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait la batterie elle va se vider au fur et à mesure pour garder les informations. Si admettons vous avez un jeu ou une connerie comme ça. Je me demande ce que c'est ça. Non, c'est pas grave. Si vous avez un jeu d'insérer dedans, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave parce que vous allez perdre vos données. Et si vous n'avez pas de jeu dedans, bah, c'est pas totalement grave parce que vous n'aurez pas perdu de données. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est tout con à faire, c'est qu'en fait, bah moi je vais rebrancher la batterie, je vais vous montrer. Un peu comme ça. Attendez, je vais vous poser. Voilà, donc je vais remettre ma batterie. Bien sûr, si je vous ai posé, c'est parce qu'il faut 2 mains. Voilà.
Moi je pense que j'ai changé la batterie quand je fais une batterie avec un plus grand, une plus grande autonomie. Donc voilà, je reprends. C'est tout con. Votre PSP, vous l'allumez. Donc dès que vous avez retiré le cache et qu'il y a votre batterie, c'est tout con, vous allumez votre PSP. Voilà, donc ça va. Moi c'est parce que comme j'ai retiré la batterie, voilà. Au bout d'un certain temps, c'est ce qui va se passer, elle va vous redemander la configuration initiale. Bon là on s'en fout, on passe. C'est tout simple. Vous branchez votre chargeur, mais vous allumez votre PSP. Vous allez venir brancher votre PSP. Voilà. Donc là on a un indicateur de charge qui dit que la PSP charge. Et là après, vous retirez votre batterie. Donc là, bah, on n'a pas le voyant de batterie, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de batterie. Et là votre PSP est allumée, bien sûr, parce que le chargeur est branché. Vous devez impérativement brancher le chargeur, sinon, si je le débranche, elle se coupe tout de suite. Et sinon, je vais vous montrer ce qui va se passer. Voilà, ça refait ça. Et si vous n'avez pas de memory card, vous perdez complètement vos données. Moi, perso, j'ai mis un fond d'écran, donc elle l'a retenu. Enfin, elle la retient, donc ça, c'est mis dans la base de la console. On voit du coup que quand j'ai branché le chargeur, le voyant de batterie n'est pas allumé, ce qui est plutôt normal. Hein? Donc voilà, donc je vais remettre... Enfin, je vais la débrancher. On va donc remettre ma batterie. Il faudra que je mette en charge parce qu'elle commence à... Mais je vous dis que je prends une plus grosse capacité parce qu'en fait le problème c'est qu'avec 925 mAh j'ai une autonomie de quoi aller 3 à 4 heures. Bon d'accord, certes c'est bien pour les voyages, mais moi je vous dis vous avez intérêt à avoir un chargeur USB. Hein. Parce que sur une petite capacité comme celle-ci, ça passe extrêmement vite. Hein. Ça faut le savoir. Moi justement c'est ce que je vais acheter, un chargeur USB, je vais le commander sur Amazon. Enfin, chargeur USB c'est par connectique USB mais qu'on branche là bien sûr. Puis vous remettez votre batterie. Voilà, et pour ceux qui ont un memory card, bah, vous remettez votre memory card. Vous rallumez votre PSP. Bon, on va me refaire faire la configuration, mais ça c'est normal. Le clic direct sur entrée parce qu'on s'en fiche. Voilà, et puis on peut voir que mes données, je les ai encore. Non, pas l'appareil photo. Mes photos, 206 images. Si on arrive là, voilà, on voit que j'ai encore mes photos. Donc voilà, donc vous n'avez pas perdu vos données en fait. Bon, ça, bon, que le son. Si, je vais le remettre, ouais. Non, ça peut être sympa de jouer sans batterie. Pour ceux qui aiment... Bon, moi je vais vous dire perso... Moi ma batterie elle tient encore la charge, donc enfin, que maintenant elle tient moins la charge parce que... Ça fait déjà quand même 6 ans que je l'ai, puis la batterie, bah... La PSP depuis que je l'ai eu, elle est pas toute jeune, donc je vais d'ailleurs la remplacer... Enfin la batterie, je vais d'abord complètement la... Je vais bien tirer dedans, là. Et je la remplace celle... Je vous ferai une vidéo de remplacement de la batterie. Ça sera dans longtemps ça. Donc là pour le remontage c'est très simple. Bah, je vais vous lancer une deuxième partie.